Oui, écoutez, les nouvelles sont bonnes, hein. Je pense qu'il faut savoir prendre ces nouvelles rassurantes telles qu'elles sont, puisqu'on a quand même une franche décrue de l'épidémie depuis maintenant quelques semaines en France, mais en Savoie en particulier. Les chiffres se confirment. Alors, ils sont à interpréter avec prudence, puisqu'il y a des jours fériés où il y a eu moins de dépistage, donc forcément l'incidence est plutôt à la baisse mathématiquement. On est sur des chiffres autour de 100 nouveaux cas pour 100 000 habitants par semaine en Savoie, mais indiscutablement, on a une baisse de l'épidémie. On le voit très bien à l'hôpital avec une franche diminution du nombre de malades. On est autour d'une quarantaine de patients hospitalisés actuellement au CHMS, dont encore une quinzaine en réanimation, mais à un niveau qu'on n'avait pas connu quasiment depuis l'automne. On est sur une occupation des lits de réanimation qui est très basse. Ça nous a permis de diminuer du coup notre nombre de lits ouverts en réanimation. On était monté là sur cette troisième vague à 36 lits pleins au maximum, plus 5 lits de soins intensifs. Là, on passe progressivement dans le courant de cette semaine à 24 lits de réanimation et 10 lits de soins intensifs. Donc même si on est encore au-dessus de nos standards, on a une franche décroissance. Et puis surtout, on voit plus de nouveaux patients Covid arriver quasiment, notamment plus de patients graves. Donc c'est ça qui nous rassure énormément. La vaccination progresse et c'est sans doute une des explications de cette baisse du nombre d'hospitalisations. C'est que d'une part, il y a quand même eu bien sûr les efforts faits par tout le monde dans le cadre de ce troisième confinement, mais qui était quand même allégé. Et puis surtout la vaccination qui progresse nettement. C'est à peu près 130 000 Savoyards qui ont été vaccinés. On est à plus de 30% des Savoyards qui ont reçu au moins une dose de vaccin. Et notamment les personnes les plus à risque, celles qui justement arrivent à l'hôpital ou en vaccination, commencent à être protégés de manière très significative. Et donc ça explique cette évolution vraiment favorable. Donc c'est vrai que c'est une bonne nouvelle pour nous tous et je pense qu'il faut apprécier ces moments qui vont arriver tout en restant quand même un petit peu prudent. Si je dois mettre un petit bémol à tout ce que je viens de dire, c'est que autant sur les jours et semaines qui viennent, on est relativement rassuré, mais il reste quand même une incertitude, notamment sur les variants, en particulier le variant indien qu'on voit maintenant arriver en Angleterre. Ça va nous permettre d'ailleurs d'avoir des données beaucoup plus fiables sur ce qu'il en est réellement de ce variant, parce que ce qui se passait en Inde ne permettait pas vraiment de savoir si c'était vraiment un problème ou pas. Là, on va avoir dans quelques semaines des données fiables sur ce qui se passe en Inde. Mais sur le principe, c'est vrai que les variants restent quand même un sujet de préoccupation et on pourrait tout à fait voir émerger un des variants qui circule actuellement à bas bruit d'ici la fin juin ou dans le courant de l'été. Donc c'est pour ça qu'il faut profiter de ces moments de réouverture qui arrivent tout en restant prudent et continuer à appliquer ces mesures qui nous accompagnent maintenant depuis un an. Bien se laver les mains, porter le masque le plus possible. Alors c'est vrai qu'en extérieur, il y a sans doute moins nécessité de porter le masque, mais au moins se tenir à distance, notamment sur les terrasses de personnes qu'on ne côtoie pas. Et puis, maintenant que la vaccination est de plus en plus ouverte, se faire vacciner dès que possible, puisqu'on a quand même maintenant des données très rassurantes. On pense que les patients qui ont été vaccinés ne transmettent quasiment pas le virus. Et donc, les dernières recommandations du Conseil de santé publique commencent même d'ailleurs à donner la possibilité de se retrouver à plusieurs, dès lors qu'on est vacciné, sans porter de masque. Donc ça, c'est quand même aussi un élément vraiment important. Et donc, on ne peut qu'encourager tout le monde à se faire vacciner dès que possible et continuer pour l'instant à appliquer les mesures barrières, notamment quand on est en présence de personnes non vaccinées, notamment de personnes qui sont au risque de faire des complications. Donc encore un peu de vigilance pour les semaines qui viennent, mais c'est vrai qu'on est sur la bonne voie et si on continue tous à faire ces efforts-là et à se faire vacciner dès que possible, on peut quand même être relativement optimiste pour les semaines et mois qui viennent. Effectivement, le fait que les restaurants, les cinémas réouvrent nous incite nous aussi à élargir l'accès à l'hôpital. Alors, encore une fois, là aussi en gardant des mesures barrières qui doivent être strictes, bien sûr le port d'un masque chirurgical et une hygiène des mains à l'entrée de l'hôpital, mais on réouvre à partir de demain les visites à l'hôpital à hauteur de 2 personnes à la fois par patient. Sur les horaires de visite qui sont habituels, donc généralement l'après-midi. Donc on limite encore le nombre de visites par patient pour pas avoir un afflux massif de personnes, mais il y aura plus la restriction que ce soit soumis à une prescription médicale. Et de la même manière, dans les EHPAD, on élargit également nettement les visites auprès des résidents qui vont pouvoir se faire quasiment librement, avec là encore un nombre de visites
visiteurs par résident limités à 2 ou à 4 en extérieur, mais sans les contraintes qu'on avait maintenues jusqu'à présent par précaution. Ces visites pourront se faire 7 jours sur 7, les après-midi aussi. Donc c'est vrai que c'est aussi un message fort qu'on souhaite envoyer à nos patients et puis à leurs familles, puisque c'est quand même des moments difficiles pour nous tous et on espère que ça va aider à passer ces dernières semaines un peu plus facilement.